Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Tout d'abord, ce chiffre inquiétant, 10 000 cas de fraude au BEPC et au baccalauréat. C'est ce que la Côte d'Ivoire a enregistré ces 3 dernières années, selon la direction des examens et concours. Pour lutter contre la fraude aux examens à grand tirage, l'OZ, l'organisation scolaire pour une école dynamique, multiplie les sensibilisations. L'organisation était au collège Saint-Pierre-Charles d'Abobo. Le point complet de nos reporters Yacouba Koulibaly et Ido Georgette Fofana dans la grande édition de ce soir. L'affaire défraie la chronique depuis le dernier déplacement du club de football français, le Paris Saint-Germain à Montpellier. La victoire sans appel 4-0 du club parisien n'a pas réussi à masquer l'absence du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye. Il lui est reproché d'avoir boycotté le match au cours duquel les maillots des joueurs étaient floqués aux couleurs arc-en-ciel en soutien à l'homophobie qui est célébrée tous les 17 mai. Retour sur une polémique qui a obligé, vous allez le voir, le président sénégalais Macky Sall à prendre position avec Anissette Konan-Blessing. L'absence d'Idrissa Gana Gueye lors du match contre Montpellier le 14 mai dernier n'est pas passé inaperçu. Chaque 14 mai, comme de coutume, les joueurs du Paris Saint-Germain PSG portent un maillot doté d'un numéro arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l'homophobie. Et pour la deuxième année consécutive, le joueur sénégalais est absent. Le club évoque des raisons personnelles, mais le public soupçonne une absence volontaire du joueur. Cette action a suscité de nombreuses réactions sur le territoire français. Les joueurs d'un club de football et ceux du PSG en particulier sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité, un refus d'Idrissa Gana Gueye de s'asseoir à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction. Et pourtant, sur le continent africain, la réaction du récent champion d'Afrique bénéficie du soutien de plus d'un, notamment les chefs d'État sénégalais Macky Sall. Idrissa Gana Gueye a été convoqué ce mercredi par le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football pour expliquer son geste. Le ministère du Tourisme, à travers la direction des loisirs, a procédé ce mercredi au lancement des clubs de jeux traditionnels dans les établissements secondaires. Et c'est le groupe scolaire cours sociaux de la commune d'Abobo qui a abrité la cérémonie de lancement. L'objectif de ce club est de promouvoir les jeux traditionnels en disparition dans le pays. Le point complet de notre reporter Ido Georgette Fofana dans nos prochaines éditions. Le 28 février 2022, la guerre en Ukraine était à son 4e jour. Et c'est aussi ce jour-là que le sergent russe de 21 ans, Vadim Chichimarin, a tué un commerçant poussant son vélo dans un village ukrainien près de Soumy, dans le nord-est du pays. Le procès de ce meurtre marque aussi le début des procès pour crimes de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Outre ce crime, le parquet général affirme avoir déjà recensé plus de 12 000 cas présumés de crimes de guerre. Depuis un mois, la ville de New York, dans l'est de l'Ukraine, est sous un feu nourri d'artillerie qui s'intensifie chaque jour. Et après leur assaut raté dans la région de Kiev et leur récent désengagement de Kharkiv, les troupes russes concentrent leur offensive sur cette partie du Donbass jusqu'à la zone côtière entre la ville de Mariupol et la presqu'île de Crimée. Face à l'offensive des troupes russes, New York se retrouve délaissé devant une base militaire abandonnée où s'entassent les sacs de sable. Un mannequin sans tête surveille l'une des principales rues de la ville. L'armée ukrainienne, elle, concentre ses troupes dans les villes voisines de Severodonetsk, plus stratégique au nord-est de la ligne de front. Depuis 20 ans, un nombre croissant d'objets non identifiés sont signalés dans le ciel américain. Une information donnée par un responsable du Pentagone devant des élus américains. Selon Scott Bray, c'est son nom, le directeur adjoint du renseignement pour la US Navy, rien de concret qui puisse suggérer une origine non terrestre à ces phénomènes n'a été trouvé, quoique cette option n'est pas définitivement écartée. Pour l'heure, l'armée américaine et le renseignement cherchent surtout à déterminer si ces phénomènes aériens non identifiés peuvent être liés à des menaces contre les États-Unis. Au Koweït, cette fois-ci, des tempêtes de sable ont provoqué des hospitalisations, des fermetures d'écoles et des perturbations du trafic aérien. Le trafic aérien a été suspendu pendant 1h30 lundi. Quant au trafic maritime, il est resté suspendu mardi après-midi dans les 3 ports. Le ministère de l'Éducation
a annoncé la réouverture des écoles ce mercredi. Des conditions similaires ont été également observées dans d'autres pays du Golfe, comme à Bahreïn, au Qatar et aux Émirats arabes unis. L'Irak a aussi connu 8 tempêtes de sable depuis la mi-avril. Les sécheresses et les faibles précipitations liées au changement climatique seraient bien évidemment les causes de ce phénomène. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous à 19h30.